Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler de l'épisode 5, déjà, et oui, l'avant-dernier, de Falcon and Winter Soldier. Et donc, du coup, on va parler de plusieurs choses. Alors, déjà, premièrement, cette scène d'introduction. C'est vrai que l'épisode était en réalité assez lent, parce que je pense que, comme WandaVision, au final, l'épisode 8 était assez lent, tout simplement parce qu'on nous pose tout le contexte possible et imaginable pour pouvoir, pour pouvoir tout simplement faire l'épisode 6 avec le grand final, grand combat, etc. etc. Et c'est vrai que du coup, déjà des personnages qu'on avait pas mal approfondis, qu'on n'a pas plus vu que ça, et des personnages qui au contraire on n'avait pas vu, que là du coup on a plus approfondi, notamment donc la sœur de Falcon et ses enfants, donc Sarah et ses enfants, elle on l'a beaucoup plus vu dans cet épisode, le gouvernement également. Euh, Voilà. Par contre, tout ce qui est Sharon Carter, on l'a pas vu malheureusement. Et j'ai peur qu'au final, on la voyait vraiment pas. Par contre, tout ce qui est Zemo, on a la fin de son arc narratif, et d'ailleurs très très important au niveau de Zemo, parce que on nous dit qu'il va aller au Raft. Et le Raft, en fait, c'est la prison gouvernementale américaine. Et donc, du coup, c'est là où on enferme tous les super-héros ou super-vilains. Et donc, du coup, si on l'a mis là, c'est qu'on compte, en fait, on compte faire quelque chose avec lui. Parce que sinon, le Wakanda l'aurait envoyé dans le Wakanda ou l'aurait tué. Donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, je pense que ça introduit là de manière sûre les Thunderbolts. Parce qu'imaginez-vous, genre dans l'épisode 6, post-générique, on voit Zemo qui va au raft, et il y a un certain Taskmaster qui est... Parce que Taskmaster, c'est le méchant de Black Widow, et Black Widow devait se passer juste avant... euh, ça devait se passer juste avant... Enfin, ça devait être diffusé juste avant Falcon et Winter Soldier. Tout comme la personne qui vient demander une carte, enfin qui vient donner une carte à US Agent, eh ben, si elle va lui donner une carte, elle, on l'a déjà vu, selon de grandes rumeurs, elle aurait déjà été aperçue euh, dans Black Widow justement. Et c'est là où c'est très très intéressant, c'est que au final, est-ce qu'on n'aurait pas cette introduction et puis des Thunderbolts, sachant qu'elle dans les comics c'est un personnage très très important pour Secret Invasion. Donc voilà. Après, on a donc oui le personnage de Sam Wilson qui va vraiment devenir Captain America. Il a eu des conseils venant de Azae, ou il me semble que c'est comme ça, enfin l'ancien Captain America noir. Et donc du coup, on a eu des conseils venant de cette personne. Et il a dit, l'Amérique ne laissera jamais un Captain America noir être le Captain America. Mais au final, lui, il a dit, c'est pas grave, Captain America m'a demandé de l'être, donc je le suis en fait. Et c'est son raisonnement. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, parce que c'est vrai que là, on va avoir beaucoup de rôles qui sont légués, notamment celui de Black Widow à Yelena Belova, celui de Iron Man, on ne sait pas encore à qui, celui d'Hawkeye à Kate Bishop, celui d'Ant-Man potentiellement à Cassie Lang. Et donc du coup, là, le rôle de Captain America, on sait qu'il est donné à Bucky, c'est pratiquement ce qui est très intéressant. Enfin, c'est l'un des... c'est l'une des choses les plus importantes dans la série, quoi. Ce qui est j'ai plus les mots. Le fait est que le bouclier soit légué. Et donc, du coup, qui dit bouclier légué dit qu'il y a un nouveau Captain America. Et c'est ce qui est très intéressant dans cette série. Et donc, du coup, on a également Faucon, du coup, qui va être Captain America. Et ben, il dit à Torres, garde tes ailes. Et là, du coup, c'est vrai que j'ai regardé des vidéos review sur YouTube de l'épisode. Et au final, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui l'a souligné. D'ailleurs, je crois personne. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait blush. Enfin, il a dit tu reprends les ailes, Faucon, et lui il a dit non, non, tu peux les garder. Enfin, Faucon qui refuse des ailes, c'est plus Faucon. Mais par contre, Faucon qui donne des ailes, c'est qui veut dire bon, deviens Faucon. Et ça, du coup, enfin, peut-être que ça part un peu trop loin, mais pour moi, c'est ce qui peut être. Bon, c'est vrai que c'était assez subjectif, mais moi je pense que c'est clairement garde tes ailes. Après, dans la mallette que Bucky a donnée, il me semble qu'on l'a pas ouverte, mais du coup, pour moi, dans cette mallette, il y aura les nouvelles ailes du Faucon. Euh, pour moi, c'est ce qu'il va y avoir. Après, c'est possible que ce ne soit pas ça, parce qu'il a dit est-ce que vous pouvez me rendre un dernier service, Bucky, après qu'il ait livré Zemo. Et ce dernier service qu'il lui a donné, c'était après que Bucky ait perdu ses ailes. Donc, du coup, c'est probable que ce soit ça, mais donc, du coup, ça niquerait ma théorie. Mais bon, après, j'ai deux théories qui se contredisent totalement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a une sur deux qui sera juste, du moins, je l'espère. Donc, du coup, eh bien, écoutez, c'est vrai que cet épisode était assez pauvre au final. En fait, il est comme
comme WandaVision, en fait, il pose les bases juste avant la fin, mais au final, on n'a pas plus d'informations que ça. Bien que on ait... non, on n'est pas à d'autres infos. Si, la scène d'intro avec John Walker, où on lui récupère le bouclier de force, ça c'était très très intéressant. Parce qu'en fait, tu le mérites pas, t'as tué des gens, donc on te le reprend. Et ensuite, on a du coup le fait est qu'ils lui prennent. L'État lui dit, bon bah écoute, t'as déconné, on va pas te dire tu vas en prison, etc. etc. Mais en soi, tu mériterais la prison et on te retire juste du rôle de Captain America, ainsi que tes indemnités, etc., etc. Donc en gros, il a pas eu de rémunération, il a rien eu. Parce que c'est vrai que du coup, il aura duré moins d'un mois en tant que Captain America, donc c'est assez triste pour lui, le pauvre. Et ou sinon, du coup, dans cet épisode, donc ça, je l'avais dit dans les anciennes, j'ai dit on a eu un tiers, enfin le dernier tiers de la série WandaVision qui avait des scènes post-génériques. J'ai dit pour moi, ce sera sûr que pareil, il y ait les deux derniers tiers de la série Falcon and Winter Soldier auront des scènes post-génériques, donc l'épisode 5 et 6. Et au final, ça s'est passé, j'étais pratiquement sûr. Et donc, du coup, on a eu Captain America, donc US Agent, qui prépare un bouclier de son côté pour dire je suis toujours là pour la bataille finale. Donc, en fait, on va avoir pas mal de monde pour la bataille finale. Hein. C'est vrai qu'on avait déjà pas mal de monde avant. On avait, donc dans WandaVision, on avait 3 camps. Mais là, du coup, on en va en avoir plus que 3 parce que visiblement, là, le gouvernement, on le voit différent de John Walker. À voir pourquoi le gouvernement, peut-être, il pourrait s'investir dans la bataille. Donc, on a le gouvernement, on a le camp de US Agent, on a le camp de Bucky et Sam, on a les Flag Smashers, on a Power Broker. Je pense pas qu'il y aura Zemo, et je pense pas que les Wakandais reviendront. Mais rien qu'avec ça, ça nous fait 5 ans. Parce qu'il va y avoir cette bataille entre du coup US Agent et tout le monde en fait à peu près, parce que US Agent lui son but c'est de dire oh écoutez je suis là, je suis quelqu'un, je suis voilà. Le gouvernement qui eux vont vouloir sûrement agir contre Bucky et Sam pour dire le bouclier nous appartient, alors qu'on sait très bien que le bouclier ne lui appartient pas, comme l'a dit la dame qui a donné la carte de visite entre guillemets à US Agent. Donc le gouvernement va essayer de récupérer le bouclier, je pense, et potentiellement à arrêter Carly et les autres, donc les Flag Smashers. On a du coup Sam et Bucky, mais bon, ça c'est normal. On va donc Sam et Bucky qui seront contre Power Walker et les Flag Smashers. On va avoir les Flag Smashers qui eux seront contre tout le monde, parce que leur but voilà, c'est de créer un nouveau monde, etc., etc. Et ensuite, on aura Power Broker qui sera là pour récupérer les dosettes de sérum. Non, parce qu'il a appris que le sérum n'existait plus. Par contre, il sera là pour dire oh, t'as déconné avec le sérum. Bah écoute, vraiment, je sais pas ce que vous allez devenir, mais faites attention à vous, quoi. Donc, on a pas mal de camps. On a 5 et il est possible que j'en ai oublié. Même si je dis Zemo et les Wakandais, ça m'étonnerait qu'ils reviennent. On a Sharon, mais Sharon, si elle apparaît, ce sera du côté. Alors, du coup, j'ai vu plusieurs théories comme quoi apparemment Sharon, ce serait Power Broker. Je ne pense pas. Mais en soi, pourquoi pas? Donc on va dire soit Sharon c'est Power Broker, et si c'est pas la théorie Sharon Power Broker, on aura par contre Sharon qui sera avec Falcon et Winter Soldier de manière normale au final. Et donc du coup, on a à peu près tous ces rôles. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir un War Machine qui serait pour le gouvernement. Et ça, ce serait intéressant. Du coup, on aurait un peu un second Civil War. Au final, War Machine dira, écoutez, moi je vous aime bien les gars, mais par contre le gouvernement m'a dit, étant donné que j'ai signé les accords de Sokovie, j'appartiens à l'État. Enfin, j'appartiens. Voilà. Il peut dire, bon bah écoutez, moi là ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on m'a demandé de récupérer le bouclier parce qu'il appartient à l'État, donc je viens vous le récupérer, je vous le dis gentiment, donnez-le-moi. Ou sinon, ils vont commencer à se battre parce qu'ils vont dire, écoute, la dernière fois qu'on a donné le bouclier à l'État, t'as vu comment ça a terminé. Puis là, on a vu qu'il voulait devenir Captain America, là, il a dit, c'est sûr, c'est moi, etc. Donc je pense que il va devenir Captain America, mais de sources sûres. Et je suis quand même content, hein, parce que c'est vrai que même si ce sera pas comme tout le monde le dit, ce sera pas Steve Rogers, mais je trouve ça quand même très très intéressant. Bien qu'au final, on a plusieurs théories qui disent qu'on va revoir Steve Rogers, notamment dans un projet qui va parler des après Civil War jusqu'à Avengers Infinity War, et également dans un projet où il ramènerait les pierres. Donc voilà, mais on sait qu'il y a un projet où Chris Evans doit revenir, donc très très intéressant. Chris Evans, l'interprète de Steve Rogers. Hein. Donc voilà, écoutez, c'est sur ce que je vais vous laisser. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a tout autant plu que moi, même si je pense que c'était pas le meilleur, mais je pense que le sixième sera bel et bien le meilleur, bien que ça n'était pas le cas dans WandaVision. Et donc écoutez, eh bien c'est fini.
Et juste après aussi, bonne nouvelle, juste après ça, on aura du Bad Patch. Alors je sais pas si le trailer est sorti ou pas sur la chaîne YouTube à l'heure où je vous parle, mais il sortira bientôt, ne vous inquiétez pas, mais on va pas tarder à voir du Bad Patch et ça fait plaisir parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on a eu du Star Wars sur Disney+, et bien, ah non, ça va, ça fait depuis Mandalorian, donc ouais, depuis, ouais, si, 5 mois quand même, ouais, ça commence à faire. Bon, bah voilà, écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu tout autant que l'épisode, et écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, ou avant, mais à la semaine prochaine pour le dernier épisode de ouais, Falcon et Winter Soldier. Au revoir tout le monde.